Salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner rapidement à ma chaîne et activer la notification afin de pouvoir être informé dès que je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous rapidement à ma chaîne pour avoir des nouvelles vidéos, pour essayer de comprendre le monde de minage, le monde de la crypto-monnaie, le monde du trading et aussi des conseils dans les sites d'investissement que nous faisons par internet. Aujourd'hui, cette vidéo, je ne vais pas parler de minage, je vais parler seulement des informations globales. En gros, depuis un petit temps, et si nous voyons, le Bitcoin avait je ne peux pas dire qu'elle a des soucis. C'est tout à fait normal dans le monde de la crypto-monnaie. Comme je dis souvent, et il faut investir ce que vous êtes prêt à perdre. Et si vous ne comprenez pas quelque chose dans le monde de la crypto-monnaie, ce n'est pas la peine d'investir. Parce qu'il faut investir dans ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. Pas à 100%, mais le nécessaire. C'est très important. Et depuis un petit temps, nous remarquons que le Bitcoin a diminué, elle a perdu sa valeur, etc. Patati patata. Et les gens paniquaient, il y a des informations qui étaient sorties, soi-disant, il y avait une banque aux États-Unis, un des fondateurs d'une banque, je sais pas, moi j'ai oublié son nom, qui a dit le Bitcoin c'était de l'arnaque, etc. Et il dit s'il voit un de ses employés utiliser le Bitcoin, il va le mettre à la porte, voilà, etc. Et écoutez bien. Et je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais je veux le dire. Et le monde de la technologie est venu pour révolutionner ou bien pour corriger les erreurs qui sont passées dans que les gens traditionnels, que le monde traditionnel utilise. Quand vous prenez l'exemple des transactions qui se produisent entre les banques, combien de temps ça dure? Quand tu veux faire une transaction entre une banque à l'extérieur du pays et voilà, sur ton compte à l'intérieur de ton pays, combien de temps ça prend? Quand tu veux faire une transaction entre le Bitcoin d'un ami qui est au bout du monde vers un autre ami qui est à côté de toi, combien de temps ça prend? Donc tout cela, nous devons voir que le monde de la crypto-monnaie est venu pour nous faciliter la tâche. Et nous avons vu qu'il y a certains échangeurs, je dis bien certains échangeurs, eux aussi, échangeurs en gros chinois. Et le gouvernement chinois a commencé par mettre un peu, réglementer, veut régulariser la crypto-monnaie en Chine. Parce que voilà, le riche ne veut pas que tout le monde soit riche. Je ne veux pas aller en détail. Mais nous avons appris toutes ces informations-là par internet, voilà, tout cela, toutes ces notices. Et c'est un peu triste. Et la Chine, il y a deux échangeurs qui vont arrêter leur travail, deux échangeurs chinois qui ont des bons volumes d'échanges entre le Bitcoin et le Yen local. Donc, et nous avons aussi appris que le Canada va régulariser l'utilisation du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Donc, ce qui fait qu'il y a des notices négatives, des notices positives. Ça serait toujours comme ça dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, il y aura aussi un hard fork de l'Ethereum aussi dans quelques jours. Il y a tous ces notices-là, tous ces notices. Il y aura le site, il y a tellement de notices qu'il ne peut pas tout envoyer. Même ce que je vais vous dire aujourd'hui, en bref, quoi. Lancez-vous dans les crypto-monnaies que vous connaissez. Et je vais parler en gros d'une crypto-monnaie que les gens appellent le LCF. Le LCF coin. Et quand vous prenez le LCF coin, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ça là, c'est triste. Quand je dis c'est triste, et tout le monde s'aventure là-dedans. Tout le monde s'aventure là-dedans. On va chercher ici, on va voir le LCF coin. LCF coin, nada, il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien. Vous voyez? Il n'y a rien. Donc, les gens s'aventurent dans des choses où ils n'ont pas la notion de ce qu'ils sont en train de faire. Excusez-moi, le LCF coin, il y a des gens qui sont derrière que c'est la crypto-monnaie de la Chine. Si c'est la crypto-monnaie de la Chine, pourquoi maintenant la Chine bannit la crypto-monnaie? Dites-moi. J'attendais une autre opportunité pour vous faire cette vidéo. Les détenteurs de LCF, pas les détenteurs, les gens qui s'enregistrent. Et ce qui est un peu étonnant, qui me choque moi,
personnellement, c'est que quoi? Les gens envoient des numéros de pièces d'identité, des numéros de passeport. S'il vous plaît, pela l'amour de Dieu, bon paracuisso. Arrêtons avec ça. Break, stop. Comment tu peux envoyer le numéro de ta pièce d'identité à une tierce personne en ne sachant pas qu'est-ce que cette personne va... Qu'est-ce que sera l'usage de cette pièce-là? S'il vous plaît. Et après, vous allez voir que votre nom apparaît et votre numéro de carte d'identité apparaît dans un truc que vous ne savez même pas. Vous allez commencer par vous tenir de la tête. Est-ce qu'un jour, à part l'achat de Bitcoin, par la carte de crédit, ou par la carte bleue, vous avez vu en créant votre portefeuille, sur Coinbase ou sur Poloniex, ils vous ont demandé le numéro de votre pièce d'identité. Si seulement vous voulez dépasser une limite de $2000 dans une transaction, ils demandent pour savoir si la personne ne fait pas blanchiment d'argent. Mais une crypto-monnaie qui n'est même pas encore sortie, ta Hollande, ça, c'est pas moi, ça tarde. Et ils sont en train de... Le LCFO, c'est un projet, je vous dis en gros, c'est un projet qu'ils sont en train de faire pour récapituler, pour recenser un nombre de personnes et avec des coordonnées justes. Pour utiliser, pour vendre à des entreprises, pour vous envoyer. Après, vous allez voir que votre boîte mail serait plein de scans, excusez-moi, seront plein de spams et vous n'allez pas savoir d'où viennent ces messages-là. Vous allez avoir des promotions par-ci, par-là. Vous allez mettre vos numéros de téléphone, on va vous appeler que, voilà, pour vous anarquer des trucs que vous ne savez même pas. Et vous allez commencer par vous dire, comment cette personne a eu mon numéro, comment cette personne a eu mon numéro de téléphone, comment cette personne a eu mon nom complet, comment cette personne a eu le numéro de ma pièce d'identité. Et vous allez commencer par, voilà, penser sans savoir que dans les années à venir, vous êtes enregistré sur c'est pas, soit disant une crypto-monnaie qui va vous donner quoi, qui vous a fait. S'il vous plaît, arrêtons de rêver. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, arrêtons de rêver. Prenons l'exemple aussi, le OneCoin. Le OneCoin. S'il vous plaît, c'est des trucs. Regardez, on dit OneCoin est un fraude. Ça oui, c'est en portugais, c'est une arnaque. Prenons le TBC. C'est TBC. Dans mes groupes, j'ai tellement parlé que les gens finissent par comprendre. Des bilans dans le coin, un TBC, regardez, tout, s'il vous plaît. Ouais, scan, alerte, Bitcoin Ponzi. Quand vous tapez déjà dans Google, ça vous dit déjà ce que c'est. S'il vous plaît, arrêtons de nous perdre un peu dans des choses qui ne vaut même pas la peine. Et aussi, regardez, il y a des crypto-monnaies dans lesquelles on peut investir un peu notre argent. Bien que le risque zéro n'existe pas même. Le risque est minimisé. Regardez, il y a tellement de crypto-monnaies dans lesquelles on peut investir. Si vous ne connaissez pas là, rentrez dans le site comme Marketing Cap et vous allez voir, s'il vous plaît. Et avant de vous inviter dans une crypto-monnaie, je dis souvent, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de chercher. Moi, j'adore. Moi qui vous parle, j'adore chercher, j'adore aller en profondeur. Et c'est pas moi, chercher après avoir eu une information, j'aime aller vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont, c'est pas moi, et quels sont les objectifs. Les gens disent la crypto-monnaie, les crypto-monnaies aussi, je vais vous donner l'exemple. Les gens disent que le monde de la crypto-monnaie c'est bien, quoi, mais faites attention aussi. Il y a des crypto-monnaies qui apparaissent sur ce site, comme Marketing Cap, et après qui disparaissent. C'est ça, c'est ce que je dis. Il y a des personnes derrière ça. Il y a des personnes derrière qui créent une crypto-monnaie, qui le font mettre sur comme Marketing Cap, qui le font mettre, qui font la propagande et tout autour. Et mais cette crypto-monnaie n'a pas un projet solide. Elle est venue seulement pour récapituler le nom pour prendre des bitcoins des gens. Et après cette crypto-monnaie tombe, elle ne voit absolument rien. Je vous donne un exemple. Je sais pas, c'est Chaincoin. Voilà, Chaincoin. Je ne dis pas que c'est pas une bonne crypto-monnaie. C'est une bonne crypto-monnaie. C'est une très bonne crypto-monnaie. Mais quand vous voyez, regardez, elle a bien commencé. Elle est montée. Voilà, et elle est redescendue. Donc,
faites attention. Quand vous voulez vous lancer dans une crypto-monnaie, étudiez d'abord étudiez d'abord les produits de cette crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie est minérable, elle a tout. Je ne dis pas que c'est pas une bonne crypto, c'est une bonne crypto-monnaie. Mais le projet derrière cette crypto-monnaie n'est pas solide, n'est pas fiable, n'est pas solide pour, voilà, à long terme. Voilà, donc, et vous allez voir, regardez le pic que cette crypto-monnaie a fait ici. Elle a fait un grand pic. Elle a fait un grand, je vous dis, elle a fait un grand pic. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, elle a fait un grand pic. Elle a monté environ à 6 dollars. Voilà, à 6 dollars, 7 dollars. Et regardez, elle est descendue à combien? Elle est descendue à 1 centave. Et vous allez me dire quoi alors? Donc, moi, personnellement, je ne suis pas un analyste professionnel en crypto-monnaie, mais j'essaie d'aller dans le vif du sujet, d'aller à fond. Je vous donne seulement, il y a plusieurs crypto-monnaies en ce sens-là qui se créent et après, voilà, elle monte un petit temps et après, elle redescend, elle perd directement sa valeur. Donc, avant de rentrer dans une crypto-monnaie, c'est pas parce que cette crypto-monnaie est sur coin marketing cap que c'est une bonne crypto-monnaie aussi. Attention. Il y a des crypto-monnaies même qui dépassent 4 fois le Bitcoin. Je ne veux pas parler de tout. Je veux que cette vidéo soit bref pour les gens qui s'enregistrent sur pour les gens qui ont peur que le Bitcoin va mourir, qui ne va pas mourir. Les gens qui ont peur que, voilà, et en gros, les gens qui ont peur que tout. Regardez aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, c'est le 16. Le marché de la crypto-monnaie, tout est en vert, quoi. Donc, qu'est-ce qui pousse? On a parlé seulement des informations du Bitcoin. Ça a mis tous les crypto-monnaies en rouge pendant quelques temps. Maintenant, regardez, quand il y a maintenant le volume, il y a le Canada qui a commencé, qui veut réglementer le Bitcoin, la crypto-monnaie, etc. Et il y a certaines notices aussi. Excusez-moi, c'est un notice qui prouve plus l'avancée de la crypto-monnaie du Bitcoin. D'autres crypto-monnaies aussi, voilà, profitent de cette montée de Bitcoin pour faire quoi? Pour monter aussi. Donc, s'il vous plaît, ceux qui s'enregistrent sur le LCF Coin, s'il vous plaît, faites attention. Ne vous inscrivez pas et dans ce genre de choses en pensant avoir un retour facile. Gagner de l'argent sur Internet n'a jamais été facile. Et ça va pas commencer maintenant. Le OneCoin, le Swisscoin, le TBC, tout cela, faites attention, s'il vous plaît, c'est des crypto business. C'est-à-dire que tu achètes à un prix, tu le vends à un prix. Les gens ont investi 10 dollars, qui vont créer un échangeur. L'échangeur n'est jamais sorti jusqu'à présent. Ils disent quoi? S'il vous plaît, faites beaucoup attention. Donc, cette vidéo, c'est juste pour réveiller vos consciences. Et le trading aussi, comme j'ai dit souvent, le trading, c'est pas se lever du jour au lendemain, faire l'échange de 2 à 3 crypto-monnaies et dire c'est bon. Et je parlais aussi sur ma chaîne que le Forex est... Forex, tout le monde, les gens utilisent Forex, le trading de Forex, mais le trading de la crypto-monnaie est bien plus délicate et complexe. Au sens où quoi? Je ne veux pas être long dans cette vidéo, mais je vois que ça devient long. Je ferai bientôt une vidéo parlant du trading Forex et parlant du trading de la crypto-monnaie. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Tu peux prendre les notions de trading et Forex basique pour injecter dans le trading de la crypto-monnaie, mais dans le trading de la crypto-monnaie, c'est complexe. Dans le trading du Forex, on sait qu'on fait le trading avec le dollar, de l'euro, etc. On sait que c'est des monnaies traditionnelles, tout cela. Donc, on sait, voilà, on connaît déjà leurs cotations, etc. Mais dans la crypto-monnaie, ça peut changer du jour au lendemain. Le Bitcoin était à 4000 dollars, elle est descendue à 3500. Donc, en un laps de temps, quoi. Mais le dollar, c'est difficile, quoi. Le dollar ne peut pas valoir 1 euro, ne peut pas valoir en France CFA, et c'est pas 655, et du jour au lendemain, une semaine après, elle descend à 300. Non. Donc, c'est que dans le trade de la crypto-monnaie, il faut avoir un esprit ouvert. Comprendre comment fonctionne le blockchain de cette crypto-monnaie, quels sont les projets, quels sont les contrats, quels sont les avantages, tout cela avant de te lancer dans l'achat de cette crypto-monnaie en espérant que cette crypto-monnaie puisse valoir d'un jour à un autre. Donc il y a plusieurs choses. Donc je pense que cette vidéo fait 14 minutes, je m'arrête là et je pense que vous avez aimé, vous allez aimer la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas aimé, et voilà, vous mettez vos dislikes comme d'habitude vous le faites, mais ça ne m'aide pas. Ces dislikes, ça ne m'aide pas parce que c'est mieux de me contacter
de me dire de laisser un commentaire, mais un commentaire constructif, je dis bien constructif, afin que je puisse améliorer le contenu de mes audios, de mes vidéos et de mes recherches en gros. Merci à tous les abonnés de ma chaîne, merci à tous ceux qui vont donner un like à cette vidéo, et c'est juste des informations de passage. Merci, ciao.